Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois de septembre. Comme d'habitude, 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Sachant que, comme d'habitude, vous aurez une seconde partie avec les signes astro, une mini guidance pour chaque signe astro que je vous invite à regarder. Je vous invite à regarder votre signe lunaire, solaire, votre ascendant, celui de vos proches aussi. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si vous appréciez le contenu. Et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Ah oui, et comme d'habitude, j'ai pré-sorti des oracles qui vont nous donner un peu l'ambiance générale. Et ensuite, je ferai un tirage en direct avec les tarots pour préciser le domaine matériel, émotionnel et éventuellement autre chose. On part tout de suite sur le choix numéro 1. Alors le choix numéro 1, je vais toutes les retourner comme ça, j'aurai une vue d'ensemble. Ah, très intéressant. Alors du coup, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'on a la carte du voyage, de l'absence, la respiration. Il y a aussi l'énergie de la balance qui est directement représentée. Donc je pense que et l'engagement, donc engagement balance, j'ai la sensation pour les gens du groupe numéro 1 que l'énergie du mois de septembre vous parle de vous engager de manière générale. Alors ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, c'est un mois propice au partenariat et il se peut que le mois commence sur cette tonalité et que ça s'accentue d'autant plus lorsqu'on passera à la saison des balances à partir du 21-22 septembre. Et que ça soit un peu aussi, à mon sens, une thématique qui va traverser, qui va être très présente tout votre automne. Le voyage et l'absence me fait penser qu'il y a peut-être cette notion de devoir se déplacer pour aller au contact. Ça peut être aussi émotionnellement, parce que cette carte, cet oracle évoque tout ce qui est de l'ordre de la sphère émotionnelle. Il se peut que du coup, en ce mois de septembre, vous ressentiez une forme d'absence qui vous amène à voyager, à rejoindre. C'est aussi pour moi l'idée que ça peut être en lien avec des événements récents, ça peut être aussi dans le fait que, en plus, la balance c'est aussi un signe social, donc il se peut que vous ressentiez l'absence de certaines personnes et que ce soit une invitation du coup à prendre contact, à renouer des liens, à vous réengager dans vos relations, à de nouveau être présent. Parce que pour moi, étonnamment, ici, l'absence, c'est pas forcément que l'absence de quelqu'un, c'est aussi votre absence à vous dans la vie des autres, en fait, que je ressens. Après, c'est peut-être lié aussi à un état un peu d'invitation, parce que moi, ici, la carte respiration, je la vois comme vraiment comme un conseil, où vous êtes invité à ralentir, respirer, à vous retrouver, à quelque part vous ancrer. Oui, parce que pour moi, par exemple, la respiration, c'est vraiment un acte de présence. Et quand je la vois juste à côté de l'absence, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi une invitation à réintégrer votre corps et à cesser d'être absent à vous-même et du coup absent aux autres. Il y a vraiment cette notion de réintégrer son corps, réintégrer la vie, être de nouveau présent. Alors vous avez peut-être pu être vraiment décidé de faire une coupure au mois d'août ou même tout cet été, et septembre vous dit il faut revenir à vous-même. Quand je dis revenir à vous-même, c'est ne plus vous fuir et revenir dans votre corps et dans votre réalité. Il y a vraiment je reviens à moi et du coup j'arrive à m'engager et j'arrive à être en interaction avec les autres, à me socialiser. La notion de voyage aussi pour moi c'est peut-être, je sais pas, pour moi il y a vraiment cette notion qu'on a aussi envie d'autres horizons. Alors ça peut être aussi une confirmation pour certaines personnes qui ont l'intention de voyager mais pour moi c'est plus qu'un voyage, c'est que je vois, parce que ici je vois aussi des gens qui prennent vraiment la décision de faire un voyage pour se rendre ailleurs, pour s'installer ailleurs. Et du coup, que nous dit cette carte là? Oh, c'est intéressant. Cette carte dit que la cruauté est le plus grand des plaisirs. Alors, je vais être claire ici, et ça parlera à certains, ça parlera à d'autres, prenez ce qui vous résonne, laissez le reste.
Ici, je peux avoir des gens qui se sont infligés de la distance et de l'absence par rapport à d'autres personnes et qui ont coupé les liens. Et on se dit, et vous savez, quelque part, c'est un peu, sans vous en rendre compte, ou peut-être consciemment, pour reprendre le contrôle, vous avez coupé des liens. Et ici, on vous dit, ouais, mais maintenant, tu souffres de l'absence des gens, tu n'es plus dans ton corps, et tu es donc invité à refaire le voyage vers les autres et arrêter de t'infliger de la cruauté pour ressentir du plaisir. Ici, le plaisir, je le vois plus comme le plaisir qu'on a ou qu'on peut avoir quand on contrôle, enfin quand on croit contrôler, mais qu'au final on s'inflige un sacrifice ou quelque chose de particulièrement rude et dur. Intéressant ce choix numéro 1. Après, pour moi, le voyage, quand je vois l'absence et la respiration, c'est aussi un retour à soi. Quand je vous parlais de réintégrer votre corps, ça va être aussi un véritable voyage. Et pour moi, c'est hyper important. En tout cas, je synthétise, le mois de septembre parle d'engagement, de partenariat, de sociabilisation, de quelque chose qui redémarre et qui peut s'accentuer quand on arrivera vers la saison des balances. Ensuite, posez-vous la question de savoir si l'exil, c'est vraiment la solution. L'exil physique ou intérieur. Et réintégrer votre corps, cessez d'être absent à vous-même pour cesser d'être absent aux autres. Parce que, on va dire que la vie, l'incarnation sur cette terre, ça fait, il y a une grosse partie, c'est quand même d'être en lien avec les autres. Voilà. Voilà le petit message, voilà l'ambiance générale. Du coup, on va regarder la sphère matérielle en tout premier lieu. Sphère matérielle pour le choix. Les gens qui ont pris le choix numéro 1. Ouh! Alors, j'ai peut-être une explication de pourquoi vous avez mis les voiles ou que vous avez été un peu en retrait, c'est que vous avez pu, sur un point concret, matériel, la routine du quotidien, votre ancrage, ressentir vraiment l'absence. Quand je vois le sens de Denis et le manque, ressentir un manque, une absence. Et pour moi ici, bizarrement, je pense que c'est une absence de soutien, mais en même temps, je suis pas sûre que vous ayez demandé de l'aide. Et ça fait suite vraiment à quelque chose où... voilà. Où vous avez été peut-être aussi en attente de choses qui ne se sont pas manifestées. Septembre, on vous dit que vous baignez encore un peu dans cette énergie-là. Mais soyez patiente, les choses arrivent. Alors après, soyez très conscient que ce que je vous avais demandé ou le changement que vous souhaitez est manifesté par la tour. Donc ça sera tout sauf un choix simple, facile ou un changement, on va dire, dans la fluidité. Hein. La tour, ça remet les choses dans l'ordre, mais d'une manière assez radicale. Tout ce qui n'est pas solide s'écroule. Et je pense que la carte de respiration est du coup un très bon conseil. Si vous sentez que matériellement, il y a un grand chambardement qui s'annonce, alors ça peut être aussi vous, hein, où vous avez une activité, vous avez un boulot et d'un coup, parce que pour moi là, ça peut être soit je plaque tout, soit attention au burn-out ici quand même, hein, parce que à force d'attendre... peut-être d'avoir attendu d'être dans une situation où vous avez pu manquer concrètement de travail, de reconnaissance, vous partiez d'un coup, quoi, que ça explose en fait. Et c'est pas forcément l'extérieur, mais du coup tout va être mis en cause. Je vais éclaircir la carte de la tour quand même. Ah ouais, bon, ok, je confirme, hein. Va falloir être ancré et fort, avec la force, la respiration. Donc je pense que le mois de septembre sera tout sauf calme pour les gens du groupe numéro 1. Après, quand je vois des arcanes majeures, c'est quelque chose qui est écrit, qui est inévitable, qu'il faut accueillir. Mais quand je vois aussi, on parlait tout à l'heure de pas... les plaisirs, la cruauté, le plus grand des plaisirs, j'ai envie de dire, si vous sentez que ça s'enroussit, c'est peut-être pas le moment de ruminer ou de traîner dans le coin alors que vous savez que c'est en train de... Voilà. Ne restez pas alors que la maison brûle en fait.
la cruauté, ça peut être aussi s'infliger un drama qu'on pourrait éviter. Si la maison brûle, bah, sortez, laissez les pompiers intervenir et puis vous verrez de quoi y retourner après. Hein. Groupe numéro 1, votre tirage est quand même assez intéressant. Je dirais, costaud. On va regarder la sphère émotionnelle du coup. Donc on y est. Alors, j'aime bien ce tirage. Alors, ici au mois de septembre, alors c'est deux choses. Plusieurs interprétations, vous voyez comment ça résonne. À la fois, j'ai quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un qui est dans votre rage, qui est dans une énergie très passionnée, très passionnelle, qui en plus vraiment dans une envie d'être sincèrement dans la simplicité avec le valet de coupe. Et au milieu de ça, j'ai un très 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 joli, c'est ironique, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est ici je le vois vraiment comme quelque part on a deux atouts là. Hein. Ça peut être aussi une relation où il y a une différence d'âge, d'énergie entre les deux partenaires, ou ça peut aussi concerner des amis, votre situation familiale. Et au milieu de tout ça, ça pourrait faire un bon match, un match détonnant, mais quand même. Mais il y a un excès de réflexion et peut-être un excès d'attente aussi, parce que je vois le 7 de denier au-dessus. Et on vous dit, est-ce que tu as envie de rester dans cette énergie-là? Ou est-ce que c'est pas le moment de te réouvrir à la passion, au fait d'embrasser tes désirs, d'embrasser aussi ta créativité, ta capacité d'y croire, de manifester les choses et de le faire vraiment en étant le plus pur possible, en écoutant plus ton intuition avec ce valet de coupe que ton mental qui lui est capable de te ressortir tous les ratés, quand je dis tous les ratés émotionnels ou tous les ratés affectifs que tu as pu vivre, je sais pas pourquoi ici j'ai beaucoup les actes manqués, les regrets qui ressortent. Et septembre invite à tourner la page là-dessus. Je vais préciser du coup le 3 d'épée quand même. Ouais, mouvant. Bouge. Bouge, ami. Bouge, 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 bouge. En plus, quand je vois le tarot, quand je vois la tour et le chariot qui est là, ouais, il est temps d'avancer et il est temps d'aller vers la passion et le renouveau émotionnel. C'est pas forcément avec les mêmes personnes parce qu'il y a des choses, soyons clairs, on peut pas refaire l'histoire, mais écrire une autre histoire, ça c'est toujours possible, quoi qu'on en pense. Donc je pense qu'ici c'est plutôt un aspect très positif sur le plan émotionnel et sur le plan matériel et concret, ça va bouger, mais quelque part avec la force, vous avez la capacité de faire face à tout ça. Je vais rajouter une petite carte pour la sphère spirituelle. Et ben moi, ce 2 de bâton ici me dit, rappelle-toi que tu as le choix. Rappelle-toi que tu as le choix. Et quand je vois ces deux cartes et qui ça se place là-dessus, c'est vraiment ça. Rappelle-toi, alors je vais sortir cette phrase-là qui m'est revenue à l'esprit, phrase très très commune. Tu n'es pas un arbre, tu peux bouger. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura éclairé. Si ça vous parle, n'hésitez pas déjà à me laisser un petit commentaire. Si vous sentez que c'est déjà dans vos énergies, que ça évoque déjà des choses pour vous. Et je vais passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh. Eh ben, décidément, j'adore. J'adore. Pourquoi j'adore? Parce qu'il y a une carte qui est ressortie dans mon groupe numéro 1 et que je retrouve ici, mais sous une autre forme et à un autre endroit. Waouh! Alors, je dirais qu'ici, on a un joli tableau qui nous parle d'amour, de sagesse, de chaos et de conflit. Donc je pense que... Alors, septembre, c'est clairement un mois où on vous invite à ouvrir votre cœur, à ne pas être... excusez-moi, je vais être crevard émotionnellement parlant. Mais ça ne veut pas dire que vous devez perdre la tête avec la sagesse. Donc ici, je pense qu'on a des gens
qui ont fait un chemin intérieur sur le point de vue émotionnel et qui sont en capacité d'accueillir l'amour, mais comment dire, d'accueillir un vrai amour ou quelque chose de mature. Parce qu'ici, j'ai la maturité. Et quelque part, je sais pas pourquoi, là, je suis appelée à lire cette ligne comme ça. Ça va peut-être mettre du chaos et du conflit dans votre vie. Quand je dis conflit, c'est pas forcément la guerre, mais ça peut être juste la guerre parce que du coup, vous aviez vos habitudes et d'un coup, waouh, tout ça change. Il y a un renouvellement des énergies. Alors, bien sûr, là où ça va venir vous titiller, c'est que avec cette carte taureau, cancer taureau, on a ce côté... ici, dans le groupe 2, j'ai des gens qui sont toujours dans le tiraillement entre obligation, plaisir, ce qu'on doit être, ce que vous avez envie d'être, et vous avez l'impression que c'est pas conciliable. Ça ne l'est peut-être pas, mais vous êtes quand même invité à faire un choix et à l'assumer et à surtout écouter ce qu'il y a au fond de vous par rapport à ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte Trust. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez à affronter, vous êtes quand même sacrément bien armé face à ce choix. Et c'est peut-être aussi, avec cette carte du symbole homme, de commencer à regarder tous ces aspects en vous et comment à la fois les obligations et le plaisir, vos désirs et ce qu'on attend de vous peuvent trouver un terrain d'entente et quelque part vous apporter satisfaction et peut-être au passage satisfaction aux gens qui vous entourent. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai ça ici. Soyez pas avare en fait. Ne pensez pas, et puis surtout ne pensez pas que l'un exclut l'autre, que tout est toujours ou noir ou blanc ou il y a un moment, et pour ça effectivement quand on joue toute la palette des couleurs, oui il y a du chaos et du conflit, oui il y a du désordre, oui tout n'est pas rangé au carré, mais j'ai envie de vous dire c'est la vie en fait. N'oubliez pas groupe 2 qu'à la fin on finit dans une boîte sous terre. Donc aussi importante ou flippante que peuvent vous paraître certaines décisions, c'est ça qui fait votre vie, c'est ça qui ferait que vous aurez vécu. Peut-être qu'au passage vous aurez laissé 2-3 bons souvenirs aux gens, et ça c'est l'essentiel. Vous n'emporterez ni votre sagesse ni votre débauche avec vous entre guillemets. Vous aurez vécu, et ça c'est l'essentiel. Oui, c'est très philosophique, mais en même temps vous avez la carte de la sagesse, et j'ai envie de dire quand le conflit et le chaos sont là, la sagesse c'est bien, et la sagesse c'est parfois prendre de la hauteur et savoir relativiser. Waouh, décidément ces tirages c'est très intéressant parce que cette carte là vous dit de ne pas inviter pour autant n'importe qui dans vos énergies. Donc regardez le chaos et conflit, si c'est vraiment, comme j'ai envie de dire, quelque chose, quelque part un processus naturel, parce que les conditions, le changement, les décisions que vous prenez, voilà, créent du chaos, créent des conflits avec des gens qui pensaient que vous seriez toujours là, fidèles au poste, et vous leur dites, en fait, j'ai fait mon choix, je pars à droite ou je pars à gauche. Et je vais vous donner un exemple très concret. Alors, vous êtes peut-être déjà en relation, mais vous avez une aventure. Et là, vous vous dites, soit je fais le choix de mon mari, soit je fais le mari, épouse, hein, non genré, ou je donne, voilà, je choisis mon amant, mon amante. Mais voilà, la sagesse, votre cœur vous dit, là, maintenant, je fais mon choix. Et j'arrête d'être scindée en deux. J'ai l'impression que pour être plus dans quelque part, ce choix cornélien qui ne mène à rien, voilà, du coup, ça va créer du conflit. Ça, c'est normal. Par contre, laisser rentrer n'importe qui dans vos énergies alors que vous n'avez pas envie, que vous savez très bien au fond de vous, que vous n'y croyez pas ou qu'il y a quelque chose qui vous dit non, on n'y va pas, n'y allez pas, quoi. Donc, pour moi, ici, trust, c'est croyez d'abord en vous-même, croyez en l'univers. Sachez quelque part quand le combat est juste, quand le chaos est juste et quand il est juste la manifestation d'énergie pas très bonne dans votre environnement. Et en septembre, c'est entre le 1 choix 2, j'ai envie de vous dire, ça va déménager. Du coup, on va regarder sur le plan matériel, concret, votre travail, vos activités,
votre vie quotidienne, voilà, ce qui fonde un peu votre ancrage, on va dire. Ah bah pour être ancré, vous êtes ancré. Et je pense que vous êtes ancré parce que vous arrivez à vous relier à des choses qui vous font du bien. Moi, ceci de couple, certaines personnes disaient la nostalgie, c'est souvenir. Oui, mais pas que. Et moi, je le sens plus comme quelque chose de fluide, d'innocent, quelque chose où vous pouvez vous sentir en sécurité, où vous avez la confiance. Pour moi, ici, sur le plan du travail, vous avez la confiance émotionnelle des gens autour de vous et vous pouvez avoir confiance en vos interlocuteurs. En plus, avec ce 4 de denier, moi j'ai l'impression que vous avez quand même une sacrée stabilité. C'est marrant parce que ce que j'aime bien dans cette 4 de denier, c'est que même si on a les 4 deniers, on n'a pas, vous savez, ce côté fermé, bouclier. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de l'avoir joué du tam-tam en fait. Hein. Voilà. Et d'avoir cette énergie de stabilité, mais qui pour moi est très joyeuse. Pas dans la fermeture, et surtout quand je vois ce 4 de bâton, donc sur le plan concret et matériel, c'est sûr, c'est stable, vous allez pouvoir être satisfaite de ce que vous avez accompli. Et je pense aussi que vous pouvez avoir une énergie, effectivement, avec ce 6 de coupe du passé qui revient, vous réinvestir dans des choses qui, fut un temps, vous ont réussi, et remettre ça au goût du jour pour, quelque part, consolider vos assises. Et je dirais que ce mois de septembre, c'est pas forcément un mois où il faut que vous lâchiez tout pour la nouveauté. Non, au contraire, je pense ici qu'on est plus dans tiens bon, tu vas avoir des surprises et tu vas même te rendre compte que peut-être que des choses que tu croyais à bout de souffle vont comment dire, fleurir. Pardon, excusez-moi. Croître et quelque part, vous savez, c'est marrant, je peux pas m'empêcher de voir cet écho-là aussi entre le champ, on va dire, de le plaisir, l'innocence et quelque chose de sérieux. Bah, pour moi, vous avez vraiment la capacité de concilier les deux. Dans la version traditionnelle de Rider Smith qu'on peut retrouver ici aussi, on a l'union quand même de deux individus. Et moi, j'ai cette énergie de passage avec le 4 de bâton. Donc, vous arrivez peut-être au mois de septembre à un moment où vous arrivez à faire, après une période de chaos et de conflit, à unir deux polarités que vous avez en vous, deux extrêmes que vous avez en vous, et vous pouvez vous faire confiance. Et j'ai envie de dire, ne laissez personne vous dire que c'est pas possible ou que c'est soit tu choisis ça, soit non, vous allez prendre fromage, légère, pousse café et tout le reste. C'est votre buffet en fait. C'est le buffet de votre vie. Voilà, voilà. Allez. Et on va passer à la sphère émotionnelle. Pour ce groupe numéro 2. Émotionnel, c'est tout ce qui est lié à l'affectif, à l'amour, relationnel. Aïe. Ah, j'adore, mais j'adore les cartes. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment encore cette opposition entre vraiment la tradition avec cette hiérophante et le diable qui parle de luxure, de passion. Alors, si vous connaissez la cartomancie traditionnelle ou les versions du Rider-Waite 6, sachez que la composition de ces deux cartes est identique dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est en hauteur, soit le pape, soit le diable, et qu'à ses pieds, il y a deux personnes. Dans le premier, le pape, on peut avoir la sensation qu'il y a une allégeance qui est faite volontaire, mais il y a quand même un engagement. J'ai envie de dire, je ne trouve plus le mot. Oui, un engagement qui est pris, mais ça, je ne trouve plus le terme religieux. Et de l'autre, qu'il y a une mise en dépendance. Dans les deux cas, il y a quand même cet effet de se soumettre. Et dans les deux cas, il y a un plaisir qui en est tiré, il y en a une connaissance qui en est tirée. Donc ne jugez pas. Et la passion peut être vraiment source d'inspiration forte. Et on va dire que le pape, par ses belles paroles, peut vous assouvir bien plus que le diable en fait. Parce que justement, vous pensez être quelque part protégé par l'énergie du pape. Donc comme je vous dis, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toute une palette. Et pour moi, le 7 de coupe, c'est ça. Sur le plan émotionnel, on vous dit, ouvre-toi en ce mois de septembre 2024. Vous avez les poubelles, j'adore. Qui vous invite à vous ouvrir à tous les potentiels, à vous donner
à réouvrir vos horizons. Du coup, c'est marrant parce que je vais demander une petite précision pour ce set de coupe. Qu'est-ce que veut nous dire le set de coupe face à ces deux cartes? Mais j'aime bien parce que j'ai vraiment... Quelle coupe je vais choisir? Quelle coupe je vais choisir? Donc tout le mois de septembre, vous pouvez être un peu dans ce... Est-ce que je choisis ma liberté, mon plaisir, mon... Bah, alors après, moi, j'ai le roi de bâton. C'est un petit peu... Quoi que vous choisissiez, vous avez vraiment le pouvoir, la force. En fait, quelque part, vous savez ce que vous voulez. Et même si ça peut paraître excessif pour certaines personnes, parce que pour moi, dans les deux, il y a de l'excès. Hein. Pape ou diable, il y a un... Quand je dis qu'il y a un excès, c'est qu'il y a un engagement énorme de soi. Quoi qu'il arrive sur le plan de vue émotionnel, vous ne pourrez pas faire les choses à moitié au mois de septembre. Et il y a peut-être aussi le fait est que du coup, vous ne pouvez pas rester sur ce double masque et que vous devez vraiment, quelque part, vous investir pleinement. Quel que soit. Alors, soit vous investissez pleinement dans tout parce que vous en avez la force et l'énergie et que vous n'avez pas peur que, quelque part, ça crée un tumulte autour de vous. Soit vous dites, moi, je ne peux pas tout gérer, mais je fais un choix, mais vous le ferez pleinement. On va regarder un petit conseil spirituel pour boucler ce tirage. Et ben, on a le valet de coupe. Pour moi, ici, c'est d'être innocent. C'est quelque part, soyez pas dans le calcul. Quels que soient vos choix, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et quelque part, acceptez de revenir à la source. C'est marrant parce que ici, le valet de coupe, dans ce tirage, je le trouve très... on va dire très spirituel, je dirais même très chrétien, parce qu'on a le poisson dans la coupe, hein. En tout cas dans la version du Rider-Waite, et pour moi c'est vraiment le corps du Christ. Enfin, il y a quelque chose de très... l'abondance, quelque chose de... Quelque part, plus vous serez innocent, plus vous serez dans j'y crois en fait. Et j'écoute mon intuition, j'y crois, plus vous allez démultiplier les possibles. Et quelque part, pouvoir vraiment vivre pleinement et sans pour autant perdre la tête parce que vous avez cette énergie du roi de bâton. Et moi, le set de coupe, je le vois aussi une invitation à vraiment ouvrir tous les chakras. D'ailleurs, voilà, c'est soyez ouverte à tout ce qui peut se passer. Très, très, très intéressant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous ressentez de ce tirage numéro 2. En tout cas, je le trouve très très intéressant et très fort ce tirage. Et on va passer au groupe numéro 3. Je retourne toutes les cartes, hein, ça sera plus simple. Oh, c'est mignon. Waouh, 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 waouh. Eh ben, déjà groupe 1, groupe 2, c'était intéressant. Et vous, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette énergie pour moi de Sapion qui ressort de... intérieurement, on a deux salles de ambiance, on est vraiment entre le haut, le bas, enfin, ça part un peu, ça va de partout. Mais je peux le comprendre avec les aspects astrologiques qu'on a. Parce qu'on a un retour de Pluton Capricorne, enfin bon, bref, début septembre. Alors... Que dire? On vous demande d'être brave, on vous demande d'être courageux. Et pour moi, la vie vous dit oui. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'ouvrir toutes les portes. Vous avez ce qu'il faut en ressources, Voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Répétez-vous ça tous les jours s'il le faut. Dites-vous, je peux le faire. Soyez, voilà. Le Princess of Wands, c'est l'équivalent du valet de bâton, donc c'est rassembler, quelque part en ce mois de septembre, vous avez cette énergie qui est toute fraîche, toute prête à partir en pèlerinage. Moi, ce bâton, voilà, même si ici c'est pas un bâton, c'est je pars. Je me lance dans l'action, j'y vais. Et vous avez l'âme sœur, donc ici pour moi,
l'âme sœur, comment je le vois dans votre tirage numéro 3, c'est que le mois de septembre peut vous amener à rencontrer des gens qui vous correspondent émotionnellement parlant, qui sont en résonance avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre. Ici, l'âme sœur, c'est pas forcément que amoureux ou émotionnel. Pour moi, il y a aussi cet aspect très fraternel, de soutien et de confiance, de connexion cœur à cœur, où on est ouvert, où on laisse tomber les résistances parce qu'on sait qu'en face de nous, on peut faire confiance à la personne qu'on a. Donc, pour moi, c'est un mois où vous êtes vraiment invité à l'ouverture. Ce qui peut, vous voyez, et le trousseau de clés, c'est aussi peut-être des choses qui étaient verrouillées en vous ou chez les autres, les personnes qui vous entourent, qui s'ouvrent. Par contre, ça va vous demander du courage. Et pour agrémenter tout ça, on a l'énergie du serpent qui nous parle de guérison. Donc ici, on peut avoir des gens qui sont dans un processus de refaire confiance, mais aussi de se séparer d'une ancienne peau, d'une ancienne vie. Et la mue, c'est pas simple. Pourquoi je vous dis ça? Et ici, il y a vraiment cette ouverture de cœur qui est en cause. Parce que quand je vois cette brave dame qui a l'air... faut pas être méchant, de se faire chier. Capricorne Poisson, en même temps, elle file. Ça connote, hein, je sais pas exactement comment ça se passe. Et on a l'impression que tout est gelé, sauf que non. Parce que vous vous rendez compte ici qu'on a des fleurs qui percent. Donc ici, pour moi, on a des gens, et ça rejoint la guérison, qui sortent d'une longue période, un peu compliquée. Et on vous dit, ça y est, c'est fini, tu peux y aller, tu peux retourner vers le monde, tu peux refaire confiance, tu peux revagabonder, excusez-moi, retourner vers la vie. De toute façon, la vie reprend. Quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, ou que même si vous êtes en résistance, on vous dit ici que la vie est en train de reprendre tout autour de vous, que vous êtes guéri, que vous avez mué, j'ai envie de vous dire, et que maintenant il faut aller avec votre nouvelle peau. Alors le truc qui peut être un peu compliqué et qui peut vous donner du fil à retordre pour aller dans cette énergie-là, c'est que vous avez du ressentiment. Donc il se peut que pendant une période un peu sombre de votre vie, vous n'ayez pas eu le soutien que vous attendiez et que du coup, vous avez une dent contre certaines personnes ou contre la vie ou contre les gens en général et que du coup, vous alliez vers les autres avec un petit goût amer. Alors qu'ici, on vous parle de sucre. Après, on peut aimer l'amertume. Mais il faut savoir que comme dans tout, il faut doser. Donc ici, moi, j'ai des gens... je vous dis pas de pas avoir de ressentiment parce que c'est vos émotions qu'elles vous sont propres. Mais demandez-vous, est-ce que, un, c'est un sentiment que vous ressentez? Deux, est-ce que c'est un sentiment que vous rejetez ou une émotion que vous rejetez? Parce que des fois, vous savez, on est dans le sentiment mais on le nie. Ou on dit non, moi je n'ai aucune rancœur. Alors qu'au fond de vous, ça tourne en boucle. Donc vous avez une façade mais... vous êtes, excusez-moi, l'image que j'ai, vous êtes jaune, ça se voit. Il n'y a que vous qui pensez que vous faites illusion. Ou alors vous en avez énormément et ça se voit. Et du coup, vous repoussez tous les gens qui pourraient s'intéresser à vous. Alors que, a priori, ils ne vous ont rien fait. Donc, c'est une invitation à un petit peu vous pencher sur la question. Et savoir à quel point ça vous maintient, on va dire, dans le froid de l'hiver. Alors que la vie est en train de reprendre autour de vous. On vous parle de guérison, qu'on vous annonce que ça y est, vous avez fait votre mue, que vous êtes invité à être courageux et que vous avez quand même le trousseau de clés qui ouvre tout. Et en plus, que vous allez rencontrer de belles personnes, de belles âmes. Hein? J'ai envie de dire, si le poison vient, enfin, ne gardez pas une colère contre quelqu'un parce que c'est vous empoisonnez vous-même, hein, pas l'autre. L'autre est peut-être déjà totalement passé à autre chose. Donc ici c'est marrant parce que le ressentiment je le sens vraiment comme de la rumination, de la colère. Faites le point là-dessus, faites le point sur toutes ces énergies, toutes ces émotions qui vous prennent énormément d'énergie, mais
et qui du coup vous transforme votre énergie, votre aura et vous aide pas, quoi. Et ça demande beaucoup de courage de se regarder faire. Là aussi, il faut être assez brave pour se regarder. Et pour les personnes, de toute façon, on vous dit qu'il y a un potentiel de guérison. Soit il est déjà acté, soit septembre, c'est vraiment le mois où vous allez passer un cap pour aller retourner vers la vie, retourner vers des gens qui vous aiment aussi, qui sont en capacité de vous aimer et que vous allez pouvoir ouvrir des portes et déverrouiller votre aide, votre cœur, votre corps. On va regarder sur le point de vue matériel. Qu'est-ce que, quand je parle matériel, c'est ancrage, travail, créativité, enfin l'argent, voilà, décidément. Alors, bah, en tout cas, c'est parfait. Pourquoi je vous dis que c'est parfait? Parce que s'il y en a bien un qui a toutes les clés pour ouvrir les portes dans ce monde capitaliste, c'est bien le roi de denier. Ici, alors, les ressources peuvent être matérielles, mais on va dire aussi des ressources à un autre niveau qui vous ouvrent des portes. Quelque part, et là, c'est le moment de donner, de redistribuer, de transmettre. D'un point de vue matériel, pour moi, au-delà du compte bancaire, vous avez de quoi faire et de quoi donner. Quand je vois l'Hiérophante, en plus à côté, je pense qu'ici, groupe 3, on a peut-être des gens qui ont des choses à transmettre. Transmettre, c'est pas forcément que vous... Alors oui, c'est possible que vous soyez vraiment référent, intellectuel, matériel dans votre domaine, que vous êtes un expert, que vous avez quelqu'un qui a super réussi. C'est ça. Mais sachez que la réussite des uns n'est pas la réussite des autres. Et l'important, c'est que vous sachiez que ce que vous avez à donner, ben, c'est bien réel et ça a de la valeur. Donc, que vous soyez... alors peut-être, hein, je ne sais pas du tout, à la tête d'une entreprise qui réalise des millions par an, ou que vous soyez juste un très bon parent, et que vous soyez là pour assurer pour vos proches. Vous êtes un modèle, et ça, c'est ce que vous rappelle sur le plan matériel. Vous avez une richesse et vous pouvez la partager, et vous avez des choses à enseigner aux gens. Pourquoi je vous dis en plus à la partager? Parce que vous avez le 3 de coups, le 3 de denier. Donc il y a vraiment cette idée sur le plan matériel concret de collaborer, d'être... Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'être aussi présent au quotidien auprès des autres. Quelque part, le mois de septembre, au-delà du travail, alors ça peut être une très bonne carte pour le travail d'équipe, c'est une très bonne carte pour mettre en place des structures, peut-être officialiser aussi des choses avec le Hiérophant, en tout cas de donner une structure forte. Donc ici, on peut avoir des gens aussi qui vont avoir l'opportunité, la chance d'accroître une structure, d'agrandir une équipe, d'agrandir leur entreprise. Et ce que je vois avec les âmes sœurs, c'est qu'en plus, ça sera vraiment fait avec des gens avec qui vous êtes dans une bonne entente, vous êtes dans une capacité de collaboration, non pas simplement en termes de compétences, mais aussi en termes relationnels. Et c'est peut-être pour vous le signe que vous avez mûri sur un certain point. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon tirage. En tout cas, si vous avez des questionnements sur l'argent, mois de septembre, c'est un bon mois, on va dire. Parce qu'avec le roi de denier, enfin... En tout cas, la matière n'est pas un sujet à proprement parler. Et au cas où vous aviez besoin d'aide, les Hiérophants, soit c'est vous, soit on va vous l'apporter cette aide. Et ici, vu comment c'est entouré, pour moi, c'est une véritable collaboration. C'est quelqu'un, je sais pas, on vous donne et on vous fait, voilà, vous êtes liés à vie, ou on va vous faire comprendre que vous êtes redevable. Ici, c'est un don libre. Un soutien, une aide vraiment sympathique. On va regarder d'un point de vue émotionnel, relationnel, affectif et amoureux ce que ça nous raconte. C'est intéressant, on va voir du coup comment ça répond aux âmes sœurs. Waouh, ok. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, intéressant. Oh, super, j'adore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que alors déjà, âme sœur et monde, donc oui, ouvrez-vous, déverrouillez. Parce que quand je vois la carte du 5 de denier en plein milieu, c'est un petit peu mal aimé, je suis le mal aimé, alors que c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. Après, pour moi, ce qui peut être un frein, en fait, à... moi, je peux pas m'empêcher de voir un écho entre elle et elle, hein. Mais on va dire le côté un peu... ouais, négatif que certaines personnes peuvent donner à la grande maîtresse de quelqu'un qui est enfermé, mystérieux dans ses secrets. Ouais, enfin là, c'est vraiment limité
l'interprétation de la papesse, pour moi, c'est effectivement, ça peut être quelqu'un qui est en retrait, mais c'est aussi quelqu'un qui intuitivement sent les choses. Donc, je pense que votre intuition, sur le plan de vue émotionnel, va être très bonne plutôt, intuition féminin, pour savoir qui choisir et ouvrez-vous au monde, ne restez pas. En fait, écoutez votre intuition écoutez votre intuition pour vous ouvrir au monde, parce qu'on vous annonce vraiment que autour de vous, il y a des gens qui sont bons concrètement et qui peuvent être là au quotidien et qui sont là pour vous. Quand je vois ça, ouais, clairement, sortez de votre idée, de votre dynamique de je manque, je sais pas, les ressources. Alors, ce que j'entends aussi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est que vous avez peut-être aussi autour de vous des gens, excusez-moi, alors, qui sont dans la resse émotionnelle ou misère émotionnelle et qui du coup vous envoient des vibes assez particulières ou qui finalement vous plombent un peu. Alors, j'ai envie de vous dire, non pas qu'il faut fuir ces gens, mais sachez faire le distinguo entre votre ressenti, vos émotions, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, et ce que ces gens vivent. Choisissez les bonnes vibrations. Vous vous sentez pas obligé de faire compagnon de galère. Et ça ne veut pas dire forcément que vous êtes mieux ou moins bien, c'est juste que peut-être que vous avez une situation similaire, mais que vous ne la vivez pas du tout de la même manière. Que vous soyez seul ou en couple. Hein. C'est-à-dire que si vous vivez bien votre solitude, parce que voilà, c'est un moment que vous avez envie de vous offrir et vous, voilà, ou que vous vivez bien votre couple, commencez pas à bader sur votre célibat ou sur votre couple parce que vous avez un très bon ami ou un membre de votre famille qui est dans ces énergies-là. C'est très spécifique, mais c'est ce que ça me renvoie. Donc ici, groupe numéro 3, j'ai envie de dire, vous pouvez respirer, vous pouvez vous déployer, ne laissez pas les énergies tierces vous pourrir le groove. Et on va à une dernière carte. On va dire que c'est un peu un conseil ou un élément un peu plus spirituel. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, j'adore. Je confirme. Ouais, ne laissez pas l'apathie, le j'ai pas envie des autres vous atteindre. Surtout si vous avez le fuego. Alors après, je rajouterai une petite précision, un petit pas bémol, mais peut-être que si vous attirez à vous des gens comme ça, c'est que chez vous, il y a un petit truc comme ça qui est latent ou qui est encore présent dans vos énergies et à vous de voir. Alors après, si vous êtes bien là-dedans de dire j'ai pas envie, vous voulez bouder, il n'y a pas de problème. C'est votre vie, c'est votre choix. Mais si vous vous dites oui, mais bah, peut-être que oui, mais je comprends pas tous les gens qui sont autour de moi, bah, c'est peut-être parce que vous dégagez aussi cette énergie-là et puis que vous trouvez du plaisir à ronchonner avec les autres. Parce que pour que les gens aient envie de vous livrer tous leurs petits tracas, c'est que peut-être vous êtes une bonne oreille, parce que peut-être que ça fait écho à des choses chez vous, que soit vous n'exprimez pas, bah, soit qui vous sont tellement familières que sans cette petite mélodie en fond, vous seriez perdu. Ouh! Eh ben, ça c'est dit, ça c'est fait. Oh, pardon, c'est sorti tout seul. Groupe numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire comment ça résonne pour vous. Et du coup, on arrive à la deuxième partie, celle qui concerne les mini-guidons signe par signe. Et on va commencer par le premier signe, c'est-à-dire les béliers. Donc une carte pour un peu l'ambiance générale, une carte pour l'ancrage matériel et l'autre pour tout ce qui est d'ordre, la sphère émotionnelle. Intéressant, j'ai une énergie très apaisée. On va regarder ce que disent les cartes. Oh, bah j'avais raison. Quand je dis j'avais raison, je comprends pourquoi j'ai une énergie très apaisée. Alors déjà, begin qui veut dire commencement. En plus, c'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment une énergie que j'associerais au bélier. Pour vous, c'est la rentrée chouette, ça va recommencer. Donc, pour moi, vous êtes plein d'envie, plein d'entrain, vous avez vraiment envie de... Ouais, c'était bien les vacances, mais maintenant, on est reparti. Mon kiki.
J'adore. Ouais, j'ai vraiment ça. En tout cas, vous avez l'envie d'avoir envie et de recommencer. Et de commencer, ou de commencer tout simplement quelque chose. Vous avez hâte de vous y mettre en ce mois de septembre. Peu importe que ça soit. Voilà. Vive la rentrée, quelque part. En plus, avec cette énergie de reine d'épée dans la sphère matérielle, l'ancrage, c'est qu'en plus, vous avez vraiment une énergie très, à mon sens, centrée dans le discernement, l'analyse. Donc, vous commencez cette année, hein, enfin, cette rentrée avec l'esprit très clair, très aiguisé et très factuel, tout en étant bien ancré dans votre intuition, comme, voilà, avec cette énergie de j'y vois clair, je sais où je vais, je comprends ce qui se passe. C'est très intuitif, elle est très intuitive ici pour moi, cette reine d'épée, et en même temps, son intuition est corroborée, validée par les faits. Donc au niveau matériel, je dirais c'est sécure, c'est très sécure en ce mois de septembre pour nos amis les béliers, et au niveau familial, on a le 10 de denier. Donc pour moi, c'est d'un point de vue émotionnel, vous pouvez vraiment ressentir que vous êtes entouré. Donc ça peut être en lien avec une famille de sang, famille de cœur, ou même des collègues, ou enfin en tout cas des gens, il y a cette énergie de clan. Alors pour certains, ça veut dire aussi commencer une famille. Moi j'ai cette énergie-là, parce que Begin c'est aussi... alors il y a une autre carte qui parle de naissance dans ce jeu, mais ici ça peut être le démarrage de quelque chose, de bâtir quelque chose d'un point de vue émotionnel, quelque chose de stable, quelque chose de fort. Si vous êtes dans l'idée de rencontrer quelqu'un ou vous venez de commencer quelque chose, moi je dis ça sent bon pour du solide. Ami béni. En tout cas, vous savez, quand je vous ai retourné les cartes, j'avais une énergie sereine et c'est ce qui se dégage pour moi de ce tirage. Et on va passer à nos amis les taureaux. Respirez. Quand je dis respirer, qu'est-ce que je tire? La peur. Ah, intéressant. Alors, bon, la peur, bon, écoutez, c'est la vibe du mois de septembre. Alors, moi je dirais, quand je vois le magicien, vous avez peut-être peur de quelque chose que vous avez envie de commencer. Ici, c'est marrant parce que moi, la Vierge, c'est quand même un élément qui vous est ami, hein, puisque c'est un signe de terre comme vous. Pour moi, vous avez la peur de quelque chose, d'un pouvoir que vous avez et qui est tout frais. Vous avez gagné vos galons, vous avez vécu l'expérience, maintenant vous êtes en possession d'outils, de nouveaux outils, peut-être d'une nouvelle, je sais pas pourquoi, alors que Battler c'est pas forcément une carte qu'on associerait avec ce mot-là, mais là c'est ce que une nouvelle légitimité, mais comme elle est toute fraîche, vous vous sentez un petit peu... voilà. Et alors peut-être, en plus c'est un truc qui peut-être de sorte de nulle part, c'est-à-dire que vous allez peut-être rouler comme ça, tout chousse, sans vous poser de questions, et d'un coup, wow, vous avez des scrupules. Ce qu'on vous dit, il n'y a pas de raison. Si vous avez envie de commencer des choses, même si vous avez peur, faites-le. Voilà. Utilisez votre magie, utilisez votre pouvoir de créateur. Je sais plus qui disait ça, mais c'est un peu une phrase, je sais pas à qui l'attribuer ou si c'est exactement la bonne phrase, c'est avoir peur et le faire quand même. C'est un peu ça votre devise, en tout cas pour tout ce qui est de l'ordre de votre vie matérielle, de votre quotidien, de votre travail. D'un point de vue plus émotionnel, relationnel, c'est marrant parce qu'on est aussi sur du denier. Donc, pour moi, la sphère émotionnelle, affective est très marquée par, on va dire, l'aspect matériel. En tout cas, de trouver un équilibre. Donc, il se peut que vous ayez, en lien avec des relations, en lien avec des proches, un peu à régler des questions matérielles qui vont vous faire jongler. Ou qui vont vous donner du fil à retordre. Après, pour moi aussi, dans la version plus traditionnelle, on a cette personne qui jongle avec 2 pièces d'or et il y a les bateaux derrière nous. Vos émotions peuvent venir bousculer quelque chose que vous allez commencer à initier. Voilà, peut-être qu'il y a des proches qui vont vous demander de l'aide et d'un coup, ça vous oblige à revoir vos plans. Et ça peut aussi vous mettre dans un stress parce que nos amis taureaux, vous aimez répondre présent, être une valeur sûre et fiable pour vos proches. Et là, vous dire, mais je vais pas y arriver. Et du coup, on commence à stresser de ne pas être
au rendez-vous. Détendez-vous. Vraiment, ce que ça vous dit aussi de donner, c'est que vous avez la capacité de jongler avec tout ce qui va vous arriver dessus. Et avec quand même l'idée que c'est plutôt sympa. Et que vous en êtes totalement capable en fait. Après, que vous ayez peur, bah c'est normal. Mais la peur, c'est l'anticipation excessive. Donc j'ai envie de dire, agissez vraiment avec l'énergie du magicien qui lui y va, plutôt que de commencer à trop cogiter ou à anticiper à l'excès, ce qui peut être aussi un défaut, on va dire, des signes de terre en général. Et on va passer à nos amis les Gémeaux. Alors, nos amis les Gémeaux, excusez-moi, je vide les énergies. Le tirage précédent, j'en ai ressenti le besoin. Bon, ok. Nos amis les Gémeaux. Désolée pour le bruit, ça peut être un peu violent. Pardon. Les Gémeaux. Ah. Bon, bah la peur. La peur. Alors, intéressant parce qu'elle était là pour le signe précédent. Mais alors vous, on est sur une vague. Vous pouvez, là c'est la carte l'ancrage, le matériel du concret, vous pouvez avoir le sentiment de vous retrouver enfermé dans un fonctionnement qui ne vous plaît pas du tout parce que vous allez avoir la sensation d'être limité dans votre liberté. Alors avec le 8 d'épée, c'est plutôt que vous êtes en train de cogiter trop et d'être en train de faire les questions et les réponses Ouais, alors vous c'est... Alors déjà, bon bref, sur anticipation de ce qui pourrait arriver, de comment vous pourriez vous retrouver à pas pouvoir faire ce que vous voulez, à être enfermé ad vitam aeternam dans le même quotidien, dans le même train-train, d'être pris dans les rouages d'une machine infernale qui vous empêcherait d'accéder à tout ce que vous avez envie. Ouais, je sais, hein, je sonne très angoissant, mais là, si j'ai vraiment... je suis dans vos énergies, les gars, donc... même moi, ça me stresse. Mais voilà, pour moi, la peur ici, c'est plus du stress. Donc, on déstresse, on respire. Et la bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue émotionnel, vous pouvez compter soit sur quelqu'un qui est hyper mature, soit sur vous-même. Vous avez acquis une certaine sagesse émotionnelle. Quelque part, j'ai envie de dire, transverser un peu de cette énergie dans tout ce qui a trait à la matière et à la cogitation mentale. Prenez de la hauteur et arrêtez de stresser. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que quelque part, quoi qu'il arrive, émotionnellement, vous avez la capacité de le gérer. Et quelque part, ça peut être aussi, si ce 8 d'épée est lié à des engagements, des décisions que vous avez prises, et que du coup vous dites, mon Dieu, je suis prise au piège, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, vous avez la sagesse et la maturité pour être en capacité d'expliquer aux gens que vous avez en face de vous que ce n'est plus d'actualité et sans les blesser. Voilà, pour moi, il y a de la responsabilité qui se met en place. Et qui du coup, émotionnel, qui peut vous aider à sortir de ça. Dites ce que vous avez, quelque part ici, dites ce que vous avez sur le cœur, il en est parfaitement capable, le roi de coupe. Hein. On va passer à nos amis les cancers. Alors, amis cancer. Bon, restez... on va continuer à dormir, je rigole. Alors, je souris parce qu'il faut savoir que voilà, c'est mon signe. Septembre, ça vous parle de repos. Donc, vous ne serez pas forcément les foudres de guerre de cette rentrée. Mais c'est pas grave. Sachez vous reposer. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à agir, mais il se peut que votre besoin de repos soit plus important que la moyenne. Mais en même temps, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à... Bref. Parce que à côté de ça, c'est marrant, hein, parce que... Alors, moi, vous voyez, je l'ai retourné sans retourner les deux autres, j'aurais dit reposez-vous. Mais là, c'est n'oubliez pas de vous reposer. Parce que qu'est-ce que je vois au niveau de l'ancrage matériel, de tout ce qui est du travail? On a un roi de bâton. Donc, vous avez le feu en vous et carrément, vous êtes maître en votre royaume.
matériel, vous savez quelles actions mener, vous savez ce que vous avez à faire, n'en faites pas trop. Mais en même temps, le roi de bâton, il gère, quoi. Donc, j'ai envie de dire, ouais, ici, c'est un peu le conseil, ayez une vie équilibrée, en fait, quoi. Après, intéressant, parce que sur la sphère émotionnelle, qui est quand même chère au cancer, vous avez la reine d'épée. Il se peut que vous ayez à être plus pragmatique que d'habitude, et du coup, je vais dire clairement, à vous faire violence au niveau émotionnel, personnel, que vous deviez tracer des frontières bien claires ou avoir des communications qui sont très factuelles, ce qui n'est pas forcément votre fort. Appuyez-vous sur l'énergie de la Vierge, elle sait très bien faire. Voilà, soyez un peu plus analytique qu'émotionnel, en tout cas, l'énergie vous accompagne. Et alors, je sais d'expérience que ça peut être très fatigant pour un cancer d'être dans cette énergie-là. C'est ce qui peut paraître très simple pour certains signes plus matures que nous. Pour nous, c'est l'épuisement. C'est-à-dire que, excusez-moi le rire nerveux, c'est que un truc tout simple pour quelqu'un, voilà. Pour vous, on dirait que un truc très simple, hein, très factuel, mais quelque part, cet aveu de faiblesse émotionnelle que vous n'êtes pas en mesure de vous sacrifier encore plus que ça peut vraiment vous crever comme jamais. Donc j'ai envie de dire, s'il y a des conversations compliquées, soyez dans l'énergie de la reine d'épée et prévoyez un temps de repos avant et après. Voilà. Waouh. Désolée, lost you. Mais je peux me permettre, c'est mon signe. On va passer à nos amis les lions. Ouh, nos amis lions sont dans l'émotionnel, dans le... ouf. Alors, c'est très joli, j'aime bien. Parce que du coup, pour votre signe solaire, que vous avez la lumière, donc septembre, c'est un mois lumineux pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire. Alors, c'est aussi, pour moi, la lumière ici, il faut vraiment aussi l'entendre à un niveau spirituel, clairement. Et quand je dis ça, c'est parce que vraiment... bref, le page de coupe est ressorti au cours du tirage général, en fait, le tirage à 3 choix. Et pour moi, c'est une dimension, et je lui ai vraiment accordé une dimension spirituelle. Et pour moi, j'ai ça. En tout cas, mois de septembre, vous êtes baigné par la lumière et la clarté. Et ouais, il y a quelque chose, voilà. Après, chacun selon ses croyances. Mais en tout cas, c'est un mois assez lumineux pour vous. D'un point de vue concret, ancrage matériel, on a un 7 de coupe. Donc il se peut que vous ayez pas mal de choix à faire, enfin de décisions à prendre, je dirais, d'un point de vue concret, matériel, par rapport à votre travail, à votre quotidien. Et que du coup, il y ait un peu une dimension émotionnelle qui rentre, enfin il y a une dimension émotionnelle qui rentre en ligne de compte, ou un petit peu un flow artistique. Très honnêtement, avec l'énergie que je sens, je dirais que c'est pas forcément un mois où vous devez... prendre des décisions ou prendre des engagements. Je dirais plutôt regarder toutes les options qui s'offrent à vous. Regardez quelque part à quoi votre cœur est ouvert d'un point de vue matériel, concret, professionnel et je dirais même financier. Et profitez de la lumière pour bien éclairer toutes les options. Vous déciderez plus tard. Il n'y a pas d'urgence en fait. Et avec ce valet de coupe, je vois, pour moi, je ressens vraiment un regain d'harmonie, d'énergie, ouais, d'énergie, d'émotion. Vous pouvez avoir un côté très enfantin au niveau émotionnel. En tout cas, envie de vous entourer de légèreté, que ça soit lumineux. Et en tout cas, c'est aussi une invitation à accueillir cette énergie. Alors pour certains, je sais pas pourquoi j'ai un message précis comme ça, il se peut que vous ayez une personne, un enfant, qui soit très marquant pour vous. Quand je dis enfant, alors après, ça peut être de n'importe quel âge, mais en tout cas, quelqu'un que vous considérez comme un enfant, qui émotionnellement vous apporte beaucoup, vous apporte beaucoup. Pour certains, ça sera carrément l'arrivée d'un enfant. Ça fait plusieurs fois que je... Bref. Donc voilà, en tout cas, c'est un joli mois de septembre, 1 million, que je dirais riche émotionnellement parlant. On va passer à nos amis les vierges. Bon anniversaire. Vierge, 2e et 3e décan. Parce
Là, on est en septembre. Désolée pour la mise au point, matériel, émotionnel. Alors, excusez-moi, je devrais pas faire comme ça. Bon, alors move on. Moi j'aime bien parce que voilà, les énergies de dire faut avancer là. Alors en plus, je sais pas si vous voyez bien, mais ici le move on, c'est laisser le vent. C'est vraiment une roue de fortune. Les choses bougent. Et les choses bougent, bougez. Faites bouger les choses. Retenez rien. Suivez le mouvement. Laissez entrer le mouvement. J'ai vraiment... Il y a cette notion aussi de déplacement qui peut être assez fort. En tout cas, il y a... Non, je vais la faire, mais désolée. C'est un peu... Faut laisser tourner la machine là en fait. C'est un peu voilà, c'est la roue. Mais je sais pas pourquoi j'ai une machine à laver. Je sais pas, Ami Vierge, vous avez des lessives en retard. Non, mais c'est marrant parce que j'ai tant. Donc c'est peut-être que le mois de septembre vous permette de finir un programme de lavage et que vous n'ayez plus de linge sale et que du coup vous puissiez vous sentir beaucoup plus libre. Je sais que ça va foutre peut-être plaisir d'avoir ce 4 de denier dans la sphère de l'ancrage parce que là, vous êtes sécure. Vous êtes sur vos bases. Et au mois de septembre, vous dites n'en bougez pas en fait. Ce qui est acté, il y a des choses qui vont s'acter en plus, vraiment. Et je dirais même que vous êtes invité à faire un coup de verrouillage et à demander des écrits. Ne croyez pas les paroles au mois de septembre, Ami Vierge. Si on vous promet, dites je veux que tu signes. Si tu me dis ça, signe. Vous en êtes capable. Sur le point de vue émotionnel, bof, non-sujet, laissez-moi dormir, laissez-moi me reposer en fait. Donc il se peut que peut-être il y ait un vent d'agitation émotionnelle autour de vous. Vous vous dites, désolé, moi je ne me prendrai pas la tête avec vous, je n'ai pas l'intention. Donc... soit vous allez dire, moi je vais me coucher, soit vous allez dire, écoutez les gars, mon Dieu, on va faire une séance de méditation et de yoga où mettez une... Pardon, mettez une appli de relaxation et venez me parler. Et faites tourner 1 heure de méditation et revenez me reparler avec, ou c'est peut-être à vous qu'on conseille de faire ça. Ouais. Voilà, mais en tout cas, c'est assez cool. C'est reposant. Je pense que ça fait un moment que vous n'avez pas une petite énergie comme ça. Disons que pour votre mois anniversaire, l'énergie est sympa. Alors, pour nos amis, les balances. Bon anniversaire, amis balance. C'est du premier décan. Et bah, décidément, peut-être... Ah bah... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a eu 2 fois, bref, des énergies similaires sur 2 signes qui se suivaient. Alors ici, c'est quand même une autre carte. Mouvement. Vous êtes un peu dans les énergies de la Vierge. Faut bouger, là. Faut pas rester statique. Ça peut dire aussi que le mois de septembre va amener beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Il y a aussi cette idée de... Et c'est marrant parce qu'ici, avec la petite baguette magique, c'est vraiment, voilà, des choses qui stagnaient se mettent à bouger. Ce qui peut être hyper agréable pour vous. Et même, j'ai envie de dire, certains diront enfin, ça commence à être nécessaire. À côté de ça, au niveau du travail, vous avez une énergie aérienne, mentale, avec le cavalier d'épée. Donc ici, alors, si la parole est vive, qu'elle sache rester diplomate, les balances sont parfaitement capables, mais une balance aussi peut être très tranchante quand elle a pris certaines décisions. Après, moi, c'est aussi une invitation à être dans la curiosité, être dans le mouvement, à ne pas hésiter à vous déplacer, à entrer en contact, à aller chercher l'information. Au niveau professionnel, à aller chercher l'information, à aller chercher l'opportunité, à dire les choses sans détour, à vraiment utiliser l'énergie de la balance qui sait ce qu'elle veut, quoi. Parce que vous en êtes parfaitement capable, contrairement à la légende populaire.
À côté de ça, sur le plan émotionnel, on a un joli 5 d'épée. Donc, c'est un petit peu, comment dire, pour vous, dans tout ce qui est échange relationnel, émotionnel, il y a un perdant, un gagnant. Et du coup, posez-vous la question de là où vous êtes, pourquoi vous êtes dans ces énergies-là. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vous sert? Ici, je sens un peu une énergie de rancœur qui ressort comme un besoin de prouver quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais est-ce que ça vous sert? C'est surtout la question. Et est-ce que ça ne vous empêche pas de bouger? Et je te demande une carte de précision, j'ai le cavalier de bâton. Je dirais que plutôt que mettre votre énergie dans le fait d'avoir raison ou de prouver quelque chose, mettez-la dans le fait d'avancer et voilà, du coup d'associer avec cette énergie de cavalier d'épée une bonne petite énergie de cavalier de bâton et au lieu de vous dire mais pourquoi un tel fait ceci ou un tel se comporte comme ça ou pourquoi j'ai pas de nouvelles ou pourquoi émotionnellement je suis pas satisfait, bah allez chercher bonheur avec le cavalier de bâton et soyez moins dans la préoccupation de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Soyez un peu insouciant d'un point de vue émotionnellement parlant et je dirais même dans les rencontres de manière générale et avec vos proches en particulier. On va passer à nos amis les scorpions. Scorpion, 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 scorpion. Pourquoi je chante toujours? Je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça. Oh, romance. Je me demande si c'est pas la... Alors... Pardon. Bref. Alors, pourquoi je rigole? Parce que techniquement, roman, c'est l'énergie générale et le 10 d'épée, c'est censé être la sphère émotionnelle. Donc, plusieurs scénarios possibles. En tout cas, en tout cas, l'énergie ambiante, votre vibe actuelle, c'est vous avez envie de vous unir à quelqu'un. En plus, moi, je trouve ça très intéressant parce que cette romance, elle me fait vraiment penser au symbole de la Kundalini, qui est traditionnellement représentatif de l'énergie sexuelle. Donc, je pense que... Oh, désolée, je vais la faire, ça vous gratte. Pardon. Si vous avez des enfants, éloignez-les. Mais en principe, elle n'est pas conçue pour les enfants, cette vidéo. En tout cas, c'est ce que j'indique à YouTube. Ouais, en tout cas, vous avez envie de vous unir, de vous accoupler, d'être très très proche des gens. Vous rêvez de ça, vous êtes un peu, du coup, peut-être sur un petit nuage. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la reine de Pentacle. Alors, je dirais qu'ici, les scorpions, vous êtes dans l'énergie où vous êtes en train de couver quelque chose, vous êtes sur votre créativité, votre jardin secret, ça mature. Je dirais que c'est presque prêt quand même, hein, qu'il y a des choses, et que d'un point de vue matériel, il se peut que vous ayez des idées très lucratives qui se manifestent en septembre. Alors, soit il y a concrétisation, donc ce que vous lancez, ça rapporte, ou ça vous promet une belle augmentation de travail quand ça sera le moment de négocier une augmentation ou les primes de fin d'année. Voilà, donc sur le point de vue matériel, c'est plutôt stable, ou en tout cas, pour ceux qui avaient des inquiétudes par rapport à ça, on retrouve une certaine stabilité. Alors, d'un point de vue émotionnel et affectif, vous avez le 10 d'épée. En même temps, il y a fin de cycle. Donc, c'est peut-être aussi ça qui vous redonne... l'envie quoi et que alors que vous étiez dans une période sombre et noire, vous croyez de nouveau en l'amour. Alors venons, oui, les scorpions croient en l'amour, beaucoup, plus qu'on ne peut le penser, ils ne sont pas que des êtres sexuels, et ils sont assez radicaux là-dedans. Je pense que ouais, pour moi ça y est, moi je pense que vous avez voilà, ce qui est mort est mort. Ce qui est passé, et du coup, vous vous rouvrez à quelque chose. J'ai quand même précisé ce 10 d'épée. Mais oui, victoire! Vous sortez enfin de l'enfer, de la zone noire. Vous y croyez encore, vous y croyez encore. Et à nouveau, donc ça c'est cool. Le mois de septembre, c'est une renaissance. Pour vous, amis scorpions. Chouette, chouette, chouette. On va passer à nos amis... les Sagittaires. Sagittaire.
de beau pour vous. Oh, c'est trop chouchou. Alors, prenez soin de vous. Hein. Vous cramez pas la tâche quand même. Hein. Sachez-vous, c'est marrant. Alors, micro aparté, je suis cancer à son sagittaire. Cancer, c'est terrestre et self-care. Ok, je vais me reposer. Je vais prendre soin de moi. C'est ce que j'entends. Ouais, prenez soin de vous. Sachez... Ouais. Alors, je sais que dire ça à un sagittaire... c'est pas forcément évident, mais prenez du temps. Prenez soin de votre sommeil, de votre nourriture, de votre mental. Sachez vous faire plaisir, sachez prendre du temps pour vous, du temps où vous pouvez réfléchir à vos buts, à votre vie. Le Sagittaire, c'est quand même un indépendant, donc j'ai envie de vous dire, prendre soin de vous chez vous, c'est vous garder des temps d'indépendance et de temps à vous. Voilà. C'est ce que je ressens et ce que je reçois pour vous. Au niveau professionnel, le soleil. Donc le mois de septembre, c'est un mois où vous allez briller, shiner, on va vous reconnaître. Ça peut être un mois aussi qui est plutôt, on va dire, simple, facile. Pour moi, vous avez une rentrée de septembre où, voilà, vous prenez pas la tête inutilement, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison. Sachez, cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais... n'anticipez pas plus que ça, ne prenez pas la responsabilité des autres, ne faites pas le boulot à la place des autres, vous ne tuez pas la tâche, faites ce que vous avez à faire et sachez profiter de ce qui est simple et facile. Il peut y avoir des gratifications, des sous qui arrivent, qui étaient prévus, mais du coup là ça arrive vraiment, donc c'est chouette. En tout cas, vous retrouvez une certaine... et pour ceux qui étaient un peu en mode... down par rapport à la sphère professionnelle, là on upgrade. Au niveau émotionnel et affectif, on a l'énergie de la papesse, donc pour moi ici c'est écouter votre intuition, et quand je vois le self-care à côté, c'est peut-être aussi, sachez vous prendre un peu de recul et vous mettre un peu en retrait dans tout ce qui est sphère affective, émotionnelle. Écoutez votre intuition. Pour moi, c'est marrant parce que j'ai un autre message qui vient, c'est sachez privilégier les moments d'intimité à l'abri des regards indiscrets. Ouais. Et ouais, vraiment. Il faut venir à la papesse, c'est pas la papesse qui va aux autres. Même si au niveau professionnel, vous avez une espèce de rayonnement, je pense que dans votre sphère intime, on vous invite à plus d'émotion, d'écoute de vos sensations et de votre intuition, d'être plus à l'intérieur. Dites-moi comment ça résonne, amis Sagittaire. Et on va passer à nos amis Capricorne. 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 Alors, communication, c'est bien. Septembre, c'est le moment de vous relancer, de peut-être travailler sur votre com, de communiquer aussi vos besoins, vos envies, et de faire ça de manière très directe. Peut-être prendre des rendez-vous. C'est peut-être un bon mois pour vous de prendre des rendez-vous avec des gens avec qui vous n'avez, je sais pas pourquoi j'ai ça, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou avec qui vous ne travaillez qu'à distance. Là, il y a besoin de revenir à de la communication face à face, quoi. Ouais. Ouais. Privilégier le présentiel au virtuel, ami Capricorne. Votre boulot vous fait un peu suer en ce mois de septembre. Il y a un côté, j'ai pas envie. Hein. Vous boudez à la tâche. Pourtant, les gens paraissent très satisfaits de vous puisqu'on vous repropose quelque chose. Ou alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette version plus traditionnelle du 4 de coupe. C'est, en fait, vous avez des choses devant vous qui vous font un peu suer. Mais vous dites, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est ça, et puis pas autre chose. Sauf qu'on vous tend une autre coupe, mais vous êtes tellement dans votre bouderie, dans le j'ai pas envie, de toute façon, je suis condamnée à ça, que vous voyez pas qu'il y a d'autres choses qui sont en mesure de se manifester pour vous,
et qu'il serait donc temps de vous en saisir. Bon, après, à un moment, septembre, on va vous présenter les choses. Pas sûr que vous les saisissiez, mais c'est au moins de les observer. Et justement, c'est marrant avec la carte de la communication, peut-être qu'en parlant avec des gens qui vous sont proches, ça vous permettrait d'envisager les choses sous un autre angle et de retrouver l'envie d'avoir envie. Sur le plan plus personnel, relationnel, c'est marrant parce que vous êtes plus enclin à vous ouvrir, à être dans la curiosité, à vouloir innover, faire des nouvelles choses, même si c'est pas forcément que concret, mais en tout cas de discuter de vos projets, de vos envies, et du coup, d'être curieux des autres et d'ouvrir des champs des possibles. Donc la communication, pour moi, quelque part, et du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai insisté sur le côté peut-être boulot dans la communication, parce que je dirais qu'au niveau émotionnel, c'est plutôt quelque chose qui est acquis ici avec ce valet d'épée. Pour le mois de septembre, ami Capricorne. Et on va passer à nos amis les Verseaux. Un jour, d'accord, ok. C'est sauté tout seul. Hein. Ah là là, amis Verseaux, pourquoi tant de doutes? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous doutez de vous. Waouh. Je comprends. Pourquoi? Alors, vous doutez de vous parce que vous ne voyez pas tel que vous êtes. Vous avez tendance à ne voir à mettre en avant ou à ne, je sais pas, à vouloir voir que le négatif en vous, à mettre que ça en avant. Faites un peu plus votre éloge en fait, ça serait pas mal. Et en même temps, je comprends pourquoi. Parce que du coup, il y a des bonnes choses qui se... Enfin, il y a des bonnes choses. Oui, il y a de la nouveauté qui se présente, mais du coup, vous vous dites, est-ce que je suis capable d'assumer ce nouveau champ de vie qui se présente à moi? Parce que vous avez le battleur, donc il y a ce côté, j'innove, j'ai des nouveaux outils, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie de me lancer dans de nouvelles choses. Ça peut être carrément embrasser une nouvelle profession ou mettre enfin en œuvre les idées que vous avez et de le faire savoir. Et ça peut être un peu stressant pour vous parce que vous dites... contrairement à ce qu'on peut dire de vous, vous êtes quand même, vous doutez beaucoup et surtout de la pertinence. Vous voulez tellement que ça soit parfait et que ça soit tellement universel que vous mettez des conditions extrêmes à des choses qui pourraient être juste présentées simplement et sans apparat, sans artifice. Le magicien, certes, il a, on va dire, voilà, il a des tours de passe-passe. Mais aussi c'est quelqu'un qui fait avec ce qu'il a et qui va, quoi. Surtout que c'est vraiment cette énergie-là qu'on vous invite de ne pas être dans l'excès de réflexion. Puis de toute façon, vous allez être poussé au cul avec le battleur, surtout que c'est associé avec le mât. Et c'est vraiment au niveau amoureux, il y a un reset, au niveau émotionnel, il y a un reset. Il y a aussi peut-être le fait de prendre votre indépendance. C'est marrant ici. Hein, moi, si vous y a des gens ici, des Verseaux qui se questionnaient sur le fait qu'il fallait tout recommencer à zéro, on vous dit oui. De toute façon, les choses vont aller dans ce sens. Alors, recommencer à zéro ailleurs ou avec les personnes en question, mais en tout cas, un vent d'air frais souffle sur vous avec cette saison des Vierges, ce mois de septembre, la saison de la balance, et puis c'est aussi Pluton qui quitte votre signe pour retourner en Capricorne. Donc je pense que c'est un gros bilan. Et on finit avec nos amis les poissons. Poisson, 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 petit poisson, petit poisson. Il y en a trop. Puis c'est vrai que moi j'aime pas faire sauter les cartes, je peux bien les choisir. Alors, sur le côté pro, sur le côté perso, émotionnel. Alors, ami poisson. Ah, je me marre. Pourquoi je me marre? Alors, j'adore parce que les deux dernières semaines ont fini en apothéose avec un duo. Et vous avez la même carte que la Vierge, qui est votre signe ami, juste en face. Et du coup, ouais. Il y a du vent dans les voiles, de toute façon, il y a du mouvement, on vous invite à bouger, on vous invite à pas rester enlisé dans une situation. Alors c'est intéressant parce que si par exemple vous étiez
dans quelque chose qui ne vous plaisait pas, mais qu'en même temps, bah, la sécurité, vous devrez dire, bah, c'est pas le moment de bouger ou d'aller voir ailleurs si j'ai su, ben, on vous dit que si, en fait, parce que de toute façon, quand je vois, en tout cas surtout sur le plan professionnel, surtout quand je vois la tour, de toute façon, il va y avoir de la restructuration, de la réorganisation, alors chacun selon votre situation matérielle. Ça peut être une fin de carrière, ça peut être un changement de travail, ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, ça peut être vous allez chercher un autre poste ou l'entreprise dans laquelle vous êtes est totalement restructurée, ou vous êtes à votre compte et vous lancez totalement dans un nouveau style ou un nouveau genre d'activité. En tout cas, tout ce qui n'a plus le date ne sera plus à la fin du mois de septembre. Vous pouvez remercier les énergies, ça fait place nette. Je vais quand même compléter, pour pas vous laisser en PLS. Ouais, oui, parce que quelque part, et c'est bien parce que ça va vous permettre de refaire parler la passion, la créativité en vous. Donc, respirez, accrochez-vous, suivez le mouvement. Respirez, suivez le mouvement. Allez, go, go, go. On n'a pas le temps pour rester là, on n'est pas bien, amis poissons. Et paradoxalement, au niveau émotionnel, on a quelque chose de beau. Alors, autant, il y a peut-être tout qui va bouger dans votre ancrage matériel, dans votre quotidien, mais autant sur le plan émotionnel, vous êtes plutôt en mode mettre de l'eau dans votre vin, prendre votre temps, il y a une guérison, il y a des consciences qui sont rétablies, vous trouvez un équilibre, il y a des guérisons pour certains, si voilà, certains poissons étaient un peu en souffrance par rapport à un passé émotionnel, c'est derrière vous, en tout cas septembre vous permet d'entamer un processus ou de le finaliser. En tout cas, vous êtes très... Pour moi, il y a vraiment cette notion d'apaisement d'un point de vue émotionnel. Vous êtes bien avec vous, bien avec les autres. Et en tout cas, on met sur votre route et dans vos énergies vraiment de l'apaisement et de l'harmonie d'un point de vue émotionnel et relationnel et affectif. Donc après, ça peut être aussi, pour certains qui seraient dans une certaine impatience, un mois plutôt calme, donc, mais quelque part, bah, peut-être une impatience ou une inquiétude sur le fait est que des choses se passent, arrivent enfin, qui est atténuée ou moins vivace, voire violente pour vous. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et je vous dis au mois prochain.